Depuis son arrivée au pouvoir en 2000, c'est la première fois que Vladimir Poutine est à ce point défié. C'est un coup de poignard dans le dos pour notre pays, pour notre peuple. La rébellion de Prigojine, ancien très proche de Poutine, a été éclair, même pas 24 heures. Mais elle l'a affaibli aux yeux du monde entier. Que Poutine ait été fragilisé par rapport au monde occidental, bien sûr. Par rapport aux Russes, ça reste à prouver. Vladimir Vladimirovich Poutine. Une crise qui ébranle sa toute-puissance. Alors, sur qui peut-il désormais compter? Une sphère masculine omniprésente, composée principalement de militaires, d'oligarques et d'anciens du KGB. Poutine s'appuie d'abord sur Sergueï Shoïgu, son ministre de la Défense. Mais aussi Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères, ou encore Alexandre Bortnikov, le patron du service de sécurité. Des hommes qui connaissent Poutine depuis des années, parfois amis intimes, qui partent en vacances ensemble, comme ici avec Shoïgu. Un système clanique qui peut avoir ses limites. Il s'entoure de gens auxquels il fait confiance et dont il pense qu'ils ne le trahiront jamais. Mais c'est évidemment une faiblesse par rapport à ce qu'il faudrait avoir à ces postes-là. Vous savez bien que Shoïgu, qui est bardé de médailles, n'a jamais fait une guerre. Certains oligarques sont aussi très écoutés, parfois plus que les ministres. Prigojine, avant de monter sa milice, faisait partie de ceux-là. Des hommes richissimes, au pouvoir immense, mais parfois trop. Ce que Poutine a permis, ces petits rois, il leur laisse le pouvoir. Donc ils sont tous corrompus, ils volent chacun un tout petit peu. Poutine ferme les yeux là-dessus. Donc ils sont chacun rois dans leur petite entreprise. Enfin, hors des frontières du pays, Poutine peut compter sur le président bélarusse, le fidèle Loukachenko, ou encore le président tchétchène Kadyrov. Hier, il envoyait ses blindés pour protéger Moscou, mais n'hésitait pas à critiquer Poutine au début de la guerre. Un soutien à une alliance qualifiée par certains de diabolique. Bonsoir François. Bonsoir Anne-Claire. Alors cette affaire, elle va d'autant plus fragiliser Vladimir Poutine que le pilier de son système, l'argent, va commencer à manquer. C'est vrai, l'économie russe est en train de s'enfoncer. Dans un premier temps, les sanctions occidentales l'avaient plutôt renforcée à cause de la montée des cours du gaz et du pétrole qu'elle produit. Mais c'est fini, les revenus que tire Moscou des hydrocarbures ont chuté de 51% sur les premiers mois de l'année, alors que les dépenses militaires explosent. Du coup, le déficit se creuse, il faut prélever sur les réserves qui s'amincissent comme la banquise au soleil. Plus grave encore, il n'y a plus de bras pour faire tourner les entreprises. La mobilisation de 300 000 hommes sur le front est la plus grosse vague d'émigration depuis la victoire de Lénine en 1917. On fait fondre la population active. Le nombre des moins de 35 ans a chuté d'1 300 000 personnes l'année dernière, une saignée qui met sur le flanc la métallurgie et l'industrie minière et pétrolière. Ce lent krach, provoqué par Poutine, se déroule sous les yeux des oligarques. C'est une poignée de milliardaires qui possèdent la Russie. Pour l'instant, ils restent muets. Mais si Poutine ne parvient plus à garantir l'ordre, ils iront au plus offrant. Un dictateur qui ne fait plus peur, c'est comme un boucher végétarien, on n'y croit pas. Merci beaucoup François pour cette analyse.